Et c'est ça le plus important. Je vous incite tous à aller voter et à faire voter tous ceux qui pensent comme nous. Et alors, vous allez voir, nous allons créer la surprise. Merci Pascal. Moi, je voulais vous poser une question après Oui. votre programme, enfin après le programme du Front National, pas le vôtre, mais celui du Front National. Je voulais vous demander, n'est-il pas trop tard? Alors moi je vais vous répondre monsieur, il n'est jamais trop tard. Quand on regarde l'histoire de France, qu'est-ce que c'est? Regardez au temps de Jeanne d'Arc. Il y a des gens qui disaient c'est trop tard, la France est terminée, il y a un roi d'Angleterre qui règne à Paris. Jeanne d'Arc, vous croyez qu'elle aurait, si Jeanne d'Arc, ses voix lui avait dit que ce que vous venez de me dire, elle n'aurait jamais rien fait Jeanne d'Arc. Et pourtant elle est partie, elle a pris un cheval, il y avait 2-3 personnes avec elle, et c'est elle qui a renversé le cours de l'histoire. Qu'est-ce que c'était que la France en 987, quelques kilomètres carrés autour de Paris? Et pourtant la France est toujours là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était que la France face au Saint-Empire romain germanique, face au roi d'Angleterre, face à la maison d'Autriche? Tous ces grands empires, parce que vous remarquerez, c'est toujours le même raisonnement de tous ces collabos à toutes les époques de l'histoire. Oh, la France est terminée, c'est trop tard, mais la France maintenant doit s'intégrer dans un grand ensemble. On vous a dit ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les collabos nous disaient, maintenant la France est elle est trop petite, il faut qu'elle s'intègre à la grande Europe qu'est en train de faire l'Allemagne. Mais c'est le même raisonnement aujourd'hui. D'ailleurs, à ce sujet-là, accessoirement, je ne sais pas si vous avez déjà vu les cartes de la future Europe voulues par la Commission de Bruxelles. Quand vous superposez les cartes de cette Europe-là selon des ethnies, redessinées selon les ethnies, avec une France qui n'existe plus, à la place il y aurait une Flandre attachée à la Flandre belge, etc., l'Alsace au bas de Wurtemberg, cette Europe-là, cette carte-là, vous la superposez avec la carte de l'Europe voulue par la Waffen-SS si elle avait gagné la guerre, elle est identique. Donc c'est quand même inquiétant. Eh bien, allez, à toutes les époques de l'histoire, il y a des gens qui nous ont dit « la France c'est fini, elle est trop petite, c'est trop tard ». Et à toutes les époques de l'histoire, il y a des gens qui ont réussi à montrer qu'ils n'étaient pas nombreux au départ. Hein. Jeanne d'Arc, comme je le disais, elle était toute seule avec quelques personnes. C'est elle qui a renversé le cours de l'histoire. Et pourtant, on croyait que tout était fini. Et bien c'est justement au moment où on croit que tout est fini que la France s'en sort toujours. Croyez-moi, quand François Ier il était encerclé par Charles Quint, il y a beaucoup qui se disaient « la France c'est terminé ». L'Empire de Charles Quint il n'existe plus, mais la France elle existe toujours. Face à la maison d'Autriche, c'était pareil. En fait, ce qu'on voit dans notre histoire, c'est que la France, contrairement à ce qu'on croit, la France, là, ça n'a jamais été une grande puissance, sauf peut-être au temps de Louis XIV ou de Napoléon, mais la France a toujours été une puissance moyenne face à de grands ensembles qui voulaient l'absorber. Ces grands ensembles, ils ont disparu, ça c'est la leçon de l'histoire, la France est toujours là. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu une volonté politique de dire non, la France ne peut pas se terminer, ne peut pas disparaître. Et la France, elle est là aujourd'hui, elle existe, parce qu'il y a eu des gens, il y a eu les rois, il y a eu nos soldats, il y a eu notre culture, tout ça, a fait que la France, c'est cela qui a fait que la France est née, a duré et a grandi, et qu'elle est toujours là, malgré son infériorité d'ordre économique ou matériel. Parce que c'est vrai que nous, Français, on n'a jamais été très forts au niveau économique ou démographique ou matériel. On a été très forts au niveau politique, au niveau militaire, au niveau culturel et au niveau spirituel. Et c'est ça qui fait la force de la France. Même si elle a beaucoup de problèmes d'ordre matériel. C'est pour ça que moi je dis, il faut croire en la France. Tant qu'il y aura des Français qui croiront en la France, eh bien la France ne mourra pas. Et il y aura un espoir pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que je pense que c'est pour eux qu'on se bat. Moi demain, j'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants, ils soient obligés de changer de trottoir parce qu'il y en a certains qui se croient chez eux en France. Ceux qui, scientifiquement, ont réussi à déstabiliser et à détruire tout l'esprit patriotique des Français, et de celui de nos grands-parents, celui de nos parents même, ne pensez-vous pas que demain, on risque de ne pas avoir suffisamment d'hommes et de femmes pour se soulever contre ce qui se passe actuellement? Écoutez, c'est vrai qu'actuellement l'esprit patriotique n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment, ça c'est certain. Alors certains nous disent, oui, c'est parce qu'on a supprimé le service militaire, etc. Bon, on peut en discuter de la suppression du service militaire, mais je pense qu'il ne faut pas confondre patriotisme et service militaire, ce sont deux choses différentes. Il y a des pays qui sont très patriotes, je vois notamment, je crois que c'est aux États-Unis, en Angleterre, il n'y a pas de conscription dans ces pays-là, et pourtant ils ont l'esprit patriote. Je crois que le patriotisme, c'est d'avant tout aimer sa patrie, c'est-à-dire l'héritage qui nous vient de nos ancêtres, aimer sa culture, aimer son histoire. C'est ça le véritable patriotisme, et c'est la solution au problème de l'immigration aussi. Parce que comment dire à ces jeunes d'aimer la France si nous-mêmes on n'aime pas notre pays, si nous-mêmes on n'apprend pas à le faire aimer aux autres? Comment voulez-vous qu'un jeune immigré qui arrive en France aime la France quand on lui dit que la France, quand on lui dit ça à l'école, partout dans les médias, que la France c'est une histoire de salauds, de tortionnaires, d'exploiteurs, de colonisateurs, exploiteurs, etc. Donc si on veut relancer, si on veut stimuler le patriotisme en France, et il le faut, bien évidemment,
si on veut stimuler ce patriotisme, si on veut apprendre aux jeunes immigrés à aimer la France, eh bien il faut leur faire redécouvrir. Il faut faire redécouvrir la France, non seulement aux immigrés qui arrivent, mais aux Français. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes Français qui ne savent plus ce que c'est que la France actuellement, qui ne savent plus d'où ils viennent. Donc quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Alors pour savoir d'où on vient, le meilleur moyen, c'est s'intéresser à son histoire, aux monuments qui nous entourent. Ici à Chartres, vous avez une chance énorme, vous avez la cathédrale de Chartres, qui est je crois classée au patrimoine mondial de l'humanité. La cathédrale de Chartres, c'est la preuve évidente que nos ancêtres n'étaient pas des idiots. Ils ont su faire quelque chose de très beau. C'est une preuve, c'est un témoignage de la valeur de notre patrimoine. Donc quand vous faites aimer les cathédrales, quand vous faites aimer la culture française, la vraie culture française, c'est les Molières, c'est Racine, c'est les poètes du Moyen-Âge. Il en est de même d'ailleurs au niveau européen. Si vous faites aimer les cultures européennes, eh bien vous apprendrez aux Européens à redécouvrir ce qu'est la véritable Europe et à découvrir des raisons de se sentir solidaire. Faire redécouvrir le patriotisme en France, c'est la même chose, c'est redécouvrir sa patrie, c'est-à-dire cet héritage qui nous vient de nos ancêtres, ses monuments, ses manières de vivre, ça peut être le folklore. Et moi je dis toujours, si on veut que les Français ils se redécouvrent quelque chose de commun, il faut déjà leur réapprendre à chanter les mêmes chansons ensemble. Et à partir de ce moment-là, on aura fait un grand pas vers plus de patriotisme. Et c'est ça le patriotisme. C'est pas simplement d'aller faire la guerre, ça c'est le sacrifice ultime. Mais comme disait un poète, moi je préfère vivre pour la France que mourir pour elle. Et bien, vivre pour la France, ça veut dire déjà aimer son pays, aimer son patrimoine, et le défendre et l'enrichir également, parce que nous sommes des héritiers. Nous recevons ce que nos ancêtres ont fait pour le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc ça veut dire que transmettre cet héritage, eh ben, c'est le transmettre en le faisant aimer à nos enfants et à nos petits-enfants. La France est quand même autre chose qu'une histoire de gardien de vache aux États-Unis. La France, c'est un grand pays, avec un grand passé. Vous savez, Maurras disait, nous sommes les restes d'un grand peuple. Eh bien c'est ça la France. C'est une histoire millénaire. Et l'Europe, c'est pareil. L'Europe, c'est une histoire bimillénaire, où pendant plus de 1000 ans d'ailleurs, nos ancêtres, eh bien, ils ont servi le vrai, le beau et le bien. Ce sont les fondements de notre civilisation européenne, ce sont les fondements de la civilisation française également. Voilà ce que c'est pour moi le patriotisme, c'est avant tout l'histoire, la culture, faire aimer des choses concrètes, parce que la patrie française, c'est du concret. Hein, c'est pas uniquement nos cathédrales, c'est tout cet art de vivre à la française, c'est nos traditions, c'est notre gastronomie par exemple. Alors je sais pas, mais on peut y inclure par exemple le pâté de Chartres. Hein, ça fait partie de notre patrimoine. Toutes ces petites choses qui font notre art de vivre, c'est aussi notre patrimoine. Et ça, il faut le défendre. Il ne faut pas se laisser américaniser. On n'est pas là pour avoir une culture mondialiste, déracinée. On est là pour s'enraciner au sein de notre région, au sein de notre communauté de vie, région, au sein de notre nation. Et c'est tout ça le patriotisme. Bien sûr, c'est aussi le sacrifice ultime en cas de besoin. Mais en temps normal, le patriotisme, c'est d'abord défendre, enrichir et transmettre ce qui nous vient de nos ancêtres, notre civilisation, à nos enfants et à nos petits-enfants. Eh bien, Patrick Bourson, je prends un témoin à ma femme, elle dit toujours, Patrick, on l'aime ou on le déteste, mais il ne laisse pas indifférent. Et effectivement, c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent. Je suis sûr que si vous l'avez rencontré, vous vous rendez compte que c'est une personnalité hors cadre, hors norme. Patrick Bourson, c'est Patrick Bourson. Et je tiens à le féliciter de s'être engagé au sein du Front National, parce que quand on vient au Front National, c'est pas pour avoir des honneurs, c'est surtout pour recevoir des coups. Hein. Tous ceux qui sont ici le savent très bien. Donc je suis venu ici apporter mon soutien à Patrick Bourson, parce que moi, je le connais bien, puisqu'il est marnais également. Hein. Sa femme est conseillère régionale en Champagne-Ardenne avec moi. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a du cœur. Comme il dit toujours, moi, les histoires de racisme, c'est pas la peine de m'en parler, parce que j'ai aucune goutte de sang français dans les veines. Il a peut-être aucune goutte de sang français dans les veines, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, il aime la France et il aime les Français.